Je vais vous parler maintenant un petit peu du tutorat des héritiers par les vizirs. Donc c'est un mode de jeu qui sera disponible dès que vous aurez au moins 10 vizirs au niveau 250. Donc tout d'abord, pour pouvoir faire le tutorat, donc, il faut les 10 vizirs au niveau 250, il vous faut évidemment des héritiers et il vous faut surtout des parchemins. Donc les parchemins, vous les obtenez dans le conseil impérial. Donc là, vous avez toutes les icônes là, des émissaires et juste au-dessus, vous avez un petit symbole avec un coffre plein de diamants. Donc là, vous avez en fait la liste des royaumes disponibles pour envoyer vos héritiers en voyage diplomatique. Donc vous voyez par exemple la Pologne, c'est celui qui vous donnera les meilleures chances, enfin un des pays qui vous donnera les meilleures chances d'obtenir les 3 parchemins. Donc le tome de talent normal, le tome de talent rare et le tome de talent épique. Vous avez en dessous la liste de vos héritiers. Et donc chaque héritier, quand vous l'envoyez, ça dure 1 heure. Donc vous envoyez votre héritier, donc là vous choisissez le nombre d'héritiers que vous voulez envoyer, par exemple 10. Ça va vous coûter 73 millions d'or. Donc ça, c'est intéressant également pendant les événements de consommation d'or, d'envoyer vos héritiers récupérer des parchemins. Ça vous permet de dépenser votre or facilement, surtout quand vos vizirs sont à haut niveau, que vous ne pouvez pas forcément monter le niveau parce que vous n'avez pas les vêtements ou objets nécessaires et que vous avez amélioré le canon de la campagne. Donc voilà, c'est une idée pour dépenser votre or. Donc vous allez envoyer 10 héritiers. Chacun de vos 10 héritiers donc, part pendant 1 heure et rapportera un des parchemins. Donc une fois que vous avez vos parchemins, vous allez voir vos vizirs. Donc vous sélectionnez celui de votre choix. Là je vais vous montrer sur Jeanne d'Arc parce que c'est un vizir qui a toutes les spécialités. Donc je pense que ce sera un petit peu plus facile. Et donc vous avez juste à côté de son nom le symbole de tuteur. Vous cliquez. Et vous avez ici donc les caractéristiques de Jeanne d'Arc avec en dessous des zones sur lesquelles vous pouvez ajouter des héritiers. Donc par exemple, je vais vous montrer sur un vizir qui n'a pas de tuteur. Vous voyez, vous avez les petits signes plus et vous pouvez ajouter des héritiers. Donc je vais vous montrer par exemple donc, sur Jeanne d'Arc où j'ai déjà ajouté les héritiers. Donc en fait, vous choisissez autant d'héritiers que vous le désirez. Plus vous allez monter le niveau de votre vizir, plus vous allez débloquer des sièges. Et vous pouvez également débloquer des sièges supplémentaires avec cet objet qui est là, que je vais vous montrer, qui est celui-ci, la médaille de tuteur. Donc ça vous permet de débloquer des sièges de tuteur supplémentaires au cas où votre vizir, vous n'avez pas pu augmenter de 100 niveaux. Parce que voilà, par exemple, pour passer du niveau 400 au niveau 500, ça risque d'être très long. Donc ça vous permet de débloquer des sièges supplémentaires. L'intérêt des héritiers. Alors pour l'instant, honnêtement, je trouve pas que ce soit forcément très très parlant au niveau de la puissance. Ça va pas vous apporter une puissance phénoménale, mais ça vous fait un petit bonus. Donc voilà, c'est pas... Voilà, ça prend pas beaucoup de temps. Et puis bon, vous le faites, ça vous donne un petit bonus, même si c'est pas extraordinaire, c'est toujours ça de prix. Donc vous avez 2 onglets, l'onglet tuteur d'héritier où vous avez donc la liste des héritiers qui sont sous la coupe de votre tuteur et vous avez l'onglet développer l'héritier. Donc là vous avez tous vos héritiers qui vont apparaître. Donc là moi j'ai classé pour avoir que les héritiers de nouveau 50, mais vous pouvez voilà, sélectionner, filtrer vos héritiers de la façon dont vous le désirez. Et donc vous voyez par exemple mes premiers héritiers sont tous affectés à Jeanne d'Arc. Sur chaque héritier, vous avez donc, quand vous cliquez dessus, ce petit tableau qui apparaît. Donc vous avez 2 notes de spécialisation avec à côté donc une valeur et une spécialité, donc politique, prestige, recherche ou armée. Et en dessous, vous avez vos parchemins. Donc à chaque fois que vous allez apporter un parchemin à votre héritier, ça va modifier sa note de spécialisation. Donc le but, c'est d'avoir la plus haute note possible. Par exemple, vous voyez, pour mon héritière, la Myrna, je pourrais avoir 47 sur 60 en politique, ce qui est pas mal. Du coup, je n'ai que 47 et pas 60. Et en fait, plus vous allez augmenter votre note, plus ça va augmenter le bonus sur votre vizir. Je vais vous montrer juste après. Donc là, vous voyez, en politique, j'ai 47. En prestige, en revanche, j'ai que 19. Donc je vais sélectionner par exemple ces parchemins-là, donc vous les donnez par 10 et je vais faire développer. Et là vous voyez, ça m'a complètement changé la spécialité. Maintenant je suis sur de la recherche et j'ai une note de 14, donc qui est moins bien que la précédente. Donc je vais lui redonner un parchemin
Et en fait, à chaque fois que vous allez donner un parchemin, ça va débloquer une spécialité aléatoirement. On ne peut pas savoir à l'avance si ça va être de la politique, de la recherche, de l'armée, etc. On va développer, bon, maintenant j'ai plus que 8 en prestige. Et en fait, la petite flèche à côté va vous permettre de permuter ces deux spécialisations. Par exemple, si j'avais eu là, en donnant les parchemins, une note supplémentaire à 47, qui est la note que j'ai obtenue en politique, j'aurais permuté les deux compétences pour avoir donc ma compétence avec la meilleure note en premier, ma compétence de 47 au politique en dessous, et sur laquelle je pourrais donner des parchemins pour éventuellement avoir en mode aléatoire une spécialisation meilleure que la politique. Donc ça, vous l'avez pour chaque héritier. Vous voyez par exemple, ma deuxième héritière Carrie, elle a 34 points en politique. En revanche, la deuxième note, j'ai 0. Donc là, bon, j'ai plus de parchemin pour vous montrer, mais il faudrait que je lui donne un parchemin. Ouais. Donc il faudrait que je donne un parchemin et je débloquerai une note supplémentaire. Si j'obtiens une note supérieure à 34, je peux, avec les deux flèches, permuter ces deux spécialités pour essayer d'obtenir ensuite une note meilleure que 34. Et donc, toutes ces notes vont s'additionner. Donc, les 47 plus 34 plus 29 plus 28, etc. Tout ça, ça va se cumuler. Et vous l'avez juste ici, note d'affinité 171. Donc, vous voyez, tous mes héritiers que j'ai notés me donnent en tout une note globale de 171 points. Ici, vous avez donc niveau suivant, il faut une note totale de 210. Donc, en cliquant sur la petite flèche, vous avez les notes d'affinité. Donc les notes d'affinité, c'est le bonus que va vous apporter vos héritiers. Donc là, dans mon cas, ma note d'affinité, c'est 171. Donc je suis dans la ligne où ça me donne plus 1,5 million de puissance. Une fois que j'aurai amélioré mes compétences d'héritier avec les parchemins et obtenu de meilleures notes, j'obtiendrai le stade suivant qui sera la note totale de 210, qui m'apportera 2% de bonus. Ce bonus, il est calculé juste au-dessus dans le petit i. Vous voyez, mon vizir Jeanne d'Arc, donc c'est pour la puissance armée, il a au total 2,002 billions de puissance. Donc la formule, c'est que naturellement, elle a 1,998 billions, plus, après vous avez la formule, et 0%. Parce que pour l'instant, malheureusement, mes héritiers ne m'apportent pas de pourcentage. Je n'ai pas encore débloqué le stade 2%. En revanche, quand j'aurai une note de 210 ou plus, j'aurai 2% de disponible pour mon vizir. Donc ici, au lieu de 0%, il y aura 2%. Et donc forcément, le bonus sera plus intéressant. Donc là, en l'occurrence, vous voyez, mon bonus, il n'est pas énorme. Au lieu de 1,998, j'ai 2,02. Donc on ne peut pas dire que ce soit exceptionnel, mais bon, ça permet quand même d'utiliser vos héritiers, de liquider un petit peu vos parchemins, parce que des fois on peut en avoir pas mal, et d'apporter un petit bonus. Sachant que plus vous allez augmenter les attributs de votre vizir, plus ce bonus va être important. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai compris. Je pense que ça fonctionne comme ça. Après, je ne peux pas vous assurer à 100% que c'est ça, mais c'est ce que j'ai compris. Donc moi, mes héritiers, j'ai surtout décidé de les mettre sur mes vizirs qui avaient 4 compétences. Donc par exemple, Jeanne d'Arc ou Murat. Parce qu'après, pour les vizirs qui ont une double compétence, je ne sais pas à quel niveau ça agit. Je pense que ça n'agit que sur l'armée. Donc en soi, vous pouvez l'appliquer sur tous vos vizirs qui ont une spécialité armée. Mais écoutez, pour l'instant, j'ai fait ça surtout sur Jeanne d'Arc. Et puis, on verra ce que ça donne. Donc voilà, j'espère que vous avez un peu plus compris le système des héritiers. Et si besoin, toujours comme d'habitude, n'hésitez pas à me contacter. Donc soit par le groupe directement Facebook du jeu en France, soit par Telegram. Vous avez toujours mes coordonnées qui s'affichent en fin de vidéo. Juste une petite précision par rapport à la note de l'héritier. La note qui est retenue à chaque fois, c'est évidemment la note la plus haute. Ça ne va pas vous faire le cumul de 47 par exemple ici, plus 8. Ça va vous mettre juste 47. Donc après, peu importe la spécialisation, mais c'est la note la plus haute qui est retenue. Et en dessous, vous avez donc pour chaque parchemin la probabilité d'avoir la note. Par exemple, pour les parchemins les plus rares, vous avez une note qui va être entre 31 et 60. Donc par exemple, si vous avez déjà ici, voilà, mon héritière, elle a déjà 47 comme note. Je vais plutôt privilégier l'utilisation de ces parchemins qui sont plus rares pour essayer d'obtenir une note
plus forte. En revanche, vous voyez, si j'utilise le parchemin le plus faible, je vais avoir une note entre 1 et 60. Donc j'ai peu de chances d'avoir une meilleure note que 47. Donc voilà, en fonction de votre héritier, faites attention à ça. Parce que vous voyez, par exemple, là j'ai un héritier qui a une note de 14. Là je vais pouvoir peut-être un petit peu plus tenter le parchemin le plus faible. Parce que voilà, 14, c'est pas un score très compliqué à battre. Voilà, je préférais ajouter cette petite précision.